La tentation résistée. L'énigme de Fang Yuan. Fang Yuan, un jeune homme au regard glacial, se tenait devant un choix crucial. Des pierres primordiales, sources de pouvoir convoité, étaient à sa portée. Pourtant, il résistait. La tentation le titillait, mais il restait de marbre. Son visage impassible cachait ses motivations. Pourquoi hésitait-il? Il jouait un jeu différent, avec des enjeux bien plus élevés. Ses yeux froids brillaient d'une intelligence calculatrice. Seul Fang Yuan connaissait la vérité, un secret bien gardé au plus profond de son âme. Inji. Les murmures des anciens, déchiffrer l'esprit impénétrable. Dans les couloirs obscurs de l'académie, les anciens chuchotaient. L'acte de Fang Yuan les avait troublés. Ils scrutaient son comportement, cherchant des réponses dans ses moindres gestes. Était-il un génie incompris ou un danger potentiel? « Il est différent », murmurait un ancien, le front marqué par l'inquiétude. « Il y a une profondeur en lui que nous ne pouvons sonder. » Un autre ancien acquiesça, son visage buriné par les années d'expérience. « Il est un mystère, mais un mystère qui pourrait bien bouleverser l'équilibre. » Leurs paroles étaient lourdes de sens. Ils sentaient le potentiel de Fang Yuan, mais aussi la menace qu'il représentait. Il était une épée à double tranchant, capable du meilleur comme du pire. Seul le temps dirait de quel côté la lame frapperait. La chasse commence. L'examen de milieu d'année. Le soleil matinal illuminait la forêt dense. Les étudiants de l'académie, armés et nerveux, attendaient le signal. L'examen de milieu d'année avait commencé. C'était une épreuve de force, de courage et surtout de contrôle du gu. Des sangliers sauvages, leurs défenses acérées comme des lames, se cachèrent dans les fourrés. Ils étaient la proie, féroces et imprévisibles. Les étudiants, divisés en groupes, devaient prouver leur valeur en les chassant. L'air vibrait d'excitation et d'appréhension. Des alliances fragiles s'étaient formées. Des rivalités mijotaient sous la surface. La forêt, silencieuse et attentive, allait bientôt devenir un champ de bataille. Le compte à rebours avait commencé. Maîtrise du gu, le triomphe silencieux de Fang Yuan. Fang Yuan se déplaçait avec la grâce d'un prédateur à travers le sous-bois. Ses yeux scrutaient chaque ombre, chaque mouvement. Il était seul, par choix. Son gu, un serpent venimeux aux écailles d'obsidienne, rampait à ses côtés. Un grognement sourd annonça l'arrivée d'un sanglier. L'animal chargea, ses défenses prêtes à frapper. Fang Yuan esquiva l'attaque avec une rapidité déconcertante. Son gu attaqua, plantant ses crocs dans la chair épaisse du sanglier. Le combat fut bref. Le venin du gu, mortel et rapide, fit son effet. Le sanglier s'effondra, vaincu. Fang Yuan, sans un mot, continua sa route. Il ne cherchait pas la gloire, ni la reconnaissance. Seuls les résultats comptaient. Dans l'œil du cyclone, stratégie et survie. La forêt résonnait maintenant des cris des étudiants et des grognements des sangliers. Des combats acharnés éclataient dans les clairières, des pièges étaient tendus. Des alliances se brisaient dans un bain de sang et de poussière. Fang Yuan, cependant, restait calme. Il évitait les confrontations directes, préférant observer, analyser et frapper au moment opportun. Il utilisait son environnement à son avantage, tendant des embuscades mortelles avec une précision chirurgicale. Certains le qualifiaient de lâche, d'autres d'opportuniste. Mais Fang Yuan se fichait de leur jugement. Il suivait sa propre voie, guidé par une logique impitoyable. Et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Au-delà des attentes, la domination discrète. Alors que le soleil entamait sa descente, marquant la fin de l'épreuve, les étudiants émergèrent de la forêt, épuisés et blessés. Le bilan était lourd, blessures, échecs,
et pour certains, la défaite cuisante. Mais un nom était sur toutes les lèvres, Fang Yuan. Il avait agi dans l'ombre, sans bruit ni fanfare. Pourtant, le nombre de sangliers qu'il avait abattus dépassait de loin celui de tous les autres. Les anciens, stupéfaits, observaient le jeune homme d'un œil nouveau. Il avait fait preuve d'une maîtrise du gu exceptionnelle, d'une intelligence tactique hors du commun. Qui était vraiment Fang Yuan? La question brûlait dans tous les esprits. Un regard perçant. L'aîné observe. L'aîné, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux perçants, observait Fang Yuan avec un intérêt non dissimulé. Il avait suivi son parcours avec attention, remarquant chaque détail, chaque geste calculé. « Ce garçon est différent », murmura-t-il à son assistant, un jeune homme mince et nerveux. « Il a le potentiel de devenir un grand maître gu, mais… » Il laissa sa phrase en suspens, son regard perdu dans le lointain. L'assistant, comprenant le sous-entendu, frissonna. Le potentiel de Fang Yuan était indéniable, mais son ambition, son manque apparent de scrupules, était inquiétant. Le vieil homme hocha la tête. L'avenir s'annonçait incertain, et Fang Yuan était au centre de cet ouragan naissant. Après l'examen, Fang Yuan décida d'explorer les alentours de l'académie. Il longeait une rivière sinueuse lorsqu'il remarqua une cabane perchée dans les arbres. Curieux, il s'approcha. Un vieil homme, le visage buriné par le soleil et les années, en émergea. « Bonjour, jeune homme !» salua le vieil homme, sa voix rauque mais amicale. « Que fais-tu ici ?» Fang Yuan hésita un instant avant de répondre. « Je me promenais, simplement. » Le vieil homme sourit, ses yeux plissés brillant d'une lueur étrange. « Je m'appelle Wang. Veux-tu prendre le thé avec moi ?» Fang Yuan sentit une pointe d'intrigue. Il accepta l'invitation, ignorant le sentiment de danger qui le tiraillait. Quelque chose lui disait que cette rencontre n'était pas due au hasard. À l'intérieur de la cabane, l'atmosphère était étrangement paisible. Le vieux Wang servit du thé parfumé à Fang Yuan, et ils parlèrent de choses et d'autres. Soudain, le vieux Wang se leva et ouvrit un coffre poussiéreux. À l'intérieur, des livres anciens, des parchemins jaunis et un étrange objet en jade reposaient sur du velours rouge. « Je sais qui tu es, Fang Yuan, » dit le vieil homme, le regard soudainement sérieux. « Et je sais ce que tu cherches. Je suis un ami de ton père, et j'ai quelque chose qui t'appartient désormais. » Le vieux Wang expliqua à Fang Yuan que son père était un maître gu puissant et respecté, mais qu'il avait été trahi et assassiné. Il lui remit l'objet en jade, un héritage familial, et lui révéla qu'il détenait la clé d'un grand pouvoir. Fang Yuan, submergé par les révélations, accepta l'héritage de son père avec un mélange d'émotion et de détermination. Il quitta la cabane, le cœur lourd mais l'esprit clair. Il avait un but, une mission à accomplir. Venger son père et réclamer son dû. Le vieux Wang le regarda partir, un sourire triste sur les lèvres. Il savait que le chemin de Fang Yuan serait semé d'embûches, mais il avait confiance en lui. Le jeune homme avait l'étoffe des héros et il était prêt à affronter son destin. La nuit était tombée sur l'académie. Fang Yuan, seul dans sa chambre, tenait l'héritage de son père dans sa main. L'objet en jade semblait vibrer d'une énergie étrange, réchauffant sa paume. Il sentait qu'il était à un tournant de son existence. Le chemin qui s'ouvrait devant lui était incertain, rempli de dangers et d'opportunités. Il devrait faire face à des ennemis puissants, prendre des décisions difficiles, et peut-être même sacrifier une partie de lui-même pour atteindre son but. Mais Fang Yuan n'était pas du genre à reculer devant un défi. Il avait hérité de la force de son père, de son intelligence
et de sa détermination. Il allait marcher sur ses traces, découvrir la vérité sur sa mort et graver son nom dans les annales de l'histoire. Son histoire ne faisait que commencer.